France Inter. Et nous sommes d'abord au Kenya, Corinne, où on n'en finit pas de retrouver de nouvelles victimes de cette secte évangélique. Oui, l'affaire remonte au 13 avril, il y a 2 mois. 15 personnes très affaiblies sont retrouvées dans la forêt de Chakaola, près de la ville côtière de Malindi, sur l'océan Indien. Ce sont des adeptes de l'Église internationale de Bonne Nouvelle, une secte évangélique qui prône le jeûne, tenez-vous bien, jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Depuis, des centaines de corps ont été exhumés et le bilan de ce qu'on appelle désormais le massacre de Chakaola s'élève à 303 morts. Un bilan provisoire puisque plus de 600 personnes sont déclarées disparues. Betty a 37 ans, sa sœur a disparu. La dernière fois qu'elle lui a parlé, c'était en juin l'année dernière. Elle est venue lui rendre visite avec son mari pour la prévenir qu'elle partait vivre dans la forêt de Chakaola et qu'il fallait qu'elle l'oublie parce qu'ils allaient avec leurs 6 enfants s'isoler loin des pêcheurs. La sœur de Betty lui a dit « On se retrouvera au paradis ». Alors le pasteur autoproclamé de la secte s'appelle Paul Ntege Mackenzie. C'est en fait un ancien chauffeur de taxi. Il a 50 ans, il est en prison depuis 2 mois. D'après les autopsies, la plupart des victimes sont mortes de faim. La secte prévoyait que les adeptes meurent dans un ordre déterminé. D'abord les enfants, puis les femmes et les hommes. Dans ce pays majoritairement chrétien, aux 4000 églises, les Kenyans sont très attachés à la liberté de culte. Mais le massacre jette une lumière crue sur l'inaction des autorités, alors que les prêches du pasteur devenait de plus en plus délirant. Alors cette fois, le président Ruto, qui est lui-même un fervent protestant, promet d'encadrer les organisations religieuses et la forêt de Chakaola va devenir un lieu de mémoire une fois les corps de toutes les victimes exhumés. On reste en Afrique, Corinne, mais tout au sud cette fois, à la rescousse des bébés manchots. Alors quand on pense manchot, on pense plutôt pôle Nord, mais sur les îles au large de Port Elizabeth en Afrique du Sud, donc tout au sud, eh bien il y a les manchots africains. Ils sont tout petits, noirs et blancs, et évidemment extrêmement mignons, aussi maladroits sur terre qu'habiles sous l'eau. En 30 ans, leur population est passée de 50 000 couples, vous savez qui sont monogames et fidèles, à 10 000. En cause notamment la disparition du guano, le caca des oiseaux accumulé au fil des temps dans lequel ils creusaient leur nid. Eh bien le guano a disparu, ramassé par l'homme pour faire de l'engrais, et les nids en branches sont beaucoup moins solides. Alors avec les épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents, les nids sont emportés, des bébés manchots sont morts noyés ou de froid. On entend les cris de ces petits manchots dans le centre de soins de Port Elizabeth qui s'occupe de ces oiseaux mal en point. Bien, Caitlin, elle est soigneuse. Elle explique que certains manchots ne nagent pas parce qu'ils sont blessés et il faut donc les hydrater parce qu'un manchot, s'il ne nage pas, bien, il ne boit pas. Alors, ils font aussi la désinfection des plaies, des bains de pieds, enfin des bains de pattes. Ils leur donnent des antibiotiques. On les soigne, mais on limite quand même au maximum l'interaction avec les humains parce qu'il faut les rendre ensuite à l'état sauvage. Et la bonne nouvelle, Fabienne, c'est que la population de manchots de l'île de Bird Island, à 60 km des côtes sud-africaines, eh bien cette population augmente à nouveau tout doucement. Allez, on continue dans le thème animalier en allant au Brésil avec des bêtes qui pour le coup là sont beaucoup moins aimées, mais peut-être qu'on a tort, ce sont les reptiles. Oui, ici dans ce centre thérapeutique de São Paulo, les reptiles ne sont pas soignés, mais soignants pour des personnes atteintes de différents handicaps. C'est un reportage de l'agence France Presse. Je vous invite à regarder les images, je vais les mettre très bientôt sur le site de l'émission. Alors on entend Gabriel, il a 10 ans, il est autiste et sur les images, il a un petit caïman qui est posé sur son ventre, sur son t-shirt. Il est très calme et il chante avec la thérapeute et avec la biologiste la chanson du caïman. Et selon cette thérapeute, le contact avec l'animal libère des endorphines. On se sent bien. Alors en effet, on connaît la canithérapie, l'équithérapie avec les chevaux. Mais pour un enfant autiste, un animal très affectueux, très expressif comme un chien, ça peut être très stressant. Alors ici, la placidité, l'impassibilité du reptile est un vrai atout. Dans ce centre, on utilise aussi les serpents, non venimeux bien sûr, pour masser le visage d'un homme victime d'un accident de moto. Là aussi, c'est assez impressionnant. Thérapeutes et biologistes travaillent ensemble pour veiller aussi au bien-être de l'animal, car ils ont beau avoir le sang-froid, les reptiles peuvent aussi, être stressés, Fabienne. Eh bien, on est désolé pour eux. Merci beaucoup, Corinne Audouin. Vous partez en passant par le Danemark. Il faut changer à Châtelet. Agnès Obel, Cameras Rolling, c'est sur France Inter.